4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, nous sommes au mois d'avril 2006, au jour d'AEW Dynamite. On s'était quitté lors du show précédent avec un draw entre Kip James et Christopher Daniels dans le dernier main event d'AEW Dynamite. Intervention de Raven qui a attaqué Christopher Daniels et Kip James dans ce match qui était initialement prévu pour devenir challenger numéro 1. Double disqualification donc concédée et énoncée par l'arbitre. On verra donc comment ça va évoluer cette semaine, voir ce qui va se passer, savoir finalement quelles vont être les décisions de Paul Heyman. Vous le voyez, toujours des absents de marque, Brian Kendrick et Samoa Joe qui ne sont pas présents cette semaine, une fois n'est pas coutume. 96% de rating dans les backstage, pourtant il y a des incidents, on va tout de suite aller les traiter. Incidents impliquant Kevin Steen et ensuite Matt Jackson et Earl Hebner. Alors pour Matt Jackson, on sait que c'est la cour des catcheurs. Pour Kevin Steen, eh bien Kevin Steen apparemment qui a apporté de la pizza pour tout le locker room, ce qui a forcément ravi ses compères de backstage. Merci Kevin Steen. Matt Jackson qui a été amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir une nouvelle fois oublié de serrer la main. Il me semble que c'est pas la première fois que l'ami Matt Jackson fait cet oubli. Earl Hebner l'a donc rendu coupable et sa sentence est de payer un coup à boire après le show. C'est vintage, merci mon petit Earl Hebner, j'adore. Nous voilà partis les copains pour le premier AEW Dynamite de la vidéo et le deuxième weekly du mois d'avril 2006. Nous étions au Pierre Coliseo Ryback C. Cabrera devant 2228 pèlerins. Ce nom a un nom à coucher dehors avec un billet de logement. On ne doit pas être dans le Midwest, sinon on aurait été à plus de 3500. J'ai pas vérifié où on est parti. Bref, c'est pas très grave, il y a quand même de l'influence. 44 donc de rating pour le segment d'ouverture qui est un match entre Jon Moxley et Tyler Black. Je suis assez déçu de la note, je m'attendais quand même un petit peu à mieux pour la première confrontation physique entre Jon Moxley et Tyler Black par rapport aux agissements de Jon Moxley et au fait qu'il avait coûté à Tyler Black, son ex-partenaire et ancien meilleur ami, le titre mondial face à Raven. 84 donc de rating malgré la super chemistry de Tyler Black et de Tommy Dreamer, malgré la bonne chemistry de Jon Moxley et de Tyler Black quand ils s'affrontent. 36 de performance ring pour Jon Moxley, 43 pour Tyler Black. Match pauvre qui se termine avec la victoire de Tyler Black face donc à Jon Moxley en 8 minutes 08 après le fait que Jon Moxley se soit fait intentionnellement disqualifié. Jon Moxley qui a pris une chaise à un moment donné, qui était en train de détruire Tyler Black, qui aurait pu à mon sens peut-être même gagner ce match facilement, mais il a préféré prendre une chaise et commencer à frapper sous les yeux de l'arbitre Tyler Black. Forcément l'arbitre a prononcé une disqualification, mais ce qui est intéressant c'est ce qui se passe derrière. Toujours pas, avec donc Tommy Dreamer qui tente de raisonner Jon Moxley qui continuait son assaut sur Tyler Black et Jon Moxley ne va pas écouter Tommy Dreamer. On sent qu'il a un regard qui est un peu perdu et quand Tommy Dreamer va tourner le dos à Jon Moxley pour voir comment va Tyler Black, Jon Moxley va lui asséner des coups de chaise à répétition. Raven qui était présent à la table des commentateurs regarde ça avec un sourire très satisfait. Il va même forcer à un moment donné Tyler Black à regarder l'assaut donc de Jon Moxley sur Tommy Dreamer, ce qui marque à ce moment-là, selon moi, complètement le heel turn
de Jon Moxley. Maintenant, il a donc une gimmick donc de No Gimmick Needed qui est notée below average et le turn se passe parfaitement bien. Jon Moxley qui célèbre désormais avec Raven. Raven qui lève la main de Jon Moxley pour le féliciter de son assaut. Raven toujours avec ce sourire très satisfait en direction de Jon Moxley qui fait maintenant partie officiellement de son Raven Nest. 57 de rating. Derrière, CM Punk est au micro d'Amy Weber. Il nous parle de ce qui va se passer tout à l'heure dans le main event. Match qui va l'opposer à Claudio Castagnoli et Amazing Kong. Il va faire équipe avec Jacqueline Moore. Il se dit très heureux, CM Punk, de pouvoir faire partie un peu de l'histoire. Premier match mixte de la fédération dans un main event d'AEW Dynamite. Il est très heureux de ça, seulement il va vite se faire couper par Jacqueline Moore qui elle n'est pas du tout contente. Et d'ailleurs elle le dit, ni de faire équipe avec CM Punk, qu'elle ne considère pas, qu'elle ne respecte pas, surtout par rapport à ce qu'il prône, hein, le fait d'être sans drogue, sans alcool, sans tout ce que vous voulez, alors que elle sait pertinemment, Jacqueline Moore, que CM Punk boit, fume et se drogue autant que n'importe qui d'autre dans cette arena qui a une vie de merde. Et puis elle n'est pas non plus heureuse d'affronter Amazing Kong, qui est un danger potentiel pour sa ceinture. Bref, ça part déjà très très mal. L'association CM Punk Jacqueline Moore, ça nous fait un 47 de rating. CM Punk qui a apprécié pouvoir aller en dehors du script. Claudio Castagnoli était présent également aux abords finalement donc de ce segment. Claudio Castagnoli qui a beaucoup été aidé par Roddy Piper qui quelque part l'aide à se sentir mieux, à être plus à l'aise. Et CM Punk qui a été une réelle star durant ce segment, tout au contraire d'Amy Weber qui était complètement paumé. Derrière, El Jericho, Danielson et Dragon qui vont faire face dans un 8-man tag à Justin Credible, Chris Hero et les Young Wolves. Match décent où El Jericho et Danielson ainsi que Dragon vont défaire Justin Credible, Chris Hero et les Young Wolves en 10 minutes 41 quand Kevin Steele va défaire Mike Mizanin via pinfall avec le Go Home Driver. 66 de rating. En termes d'in-ring work, bien sûr, Bryan Danielson est au-dessus de tout le monde. Vous le voyez, des performances extraordinaires. 79 de performance in-ring pour Bryan Danielson, 53 pour Super Dragon, 56 pour l'ami Kevin Steen, 40 pour El Generico. Chris Hero est à 33, 61 quand même à noter pour Justin Credible. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une performance comme ça. 28 pour Mike Mizanin et 48 pour Travis Hummel. À noter qu'à l'issue de ce match remporté par El Jericho, Danielson et Dragon, avec le tombé de Kevin Steen sur Mike Mizanin, il y a un petit regard entre Danielson et El Jericho qui ont déjà remporté un match important. On s'en souvient, c'était la semaine passée, si je ne dis pas de bêtises, face aux Briscoes, et El Jericho qui, grâce à cette victoire, se positionne pour un match de championnat. Match de championnat qui, vu le petit sourire de Danielson, sera accepté par les champions en titre. 66 de rating, plutôt pas mal. Derrière Rena Mero, George Frankenstein et Ashley Massaro, faut un petit bikini contest remporté par Rena Mero, notre belle plante donc de la table des commentateurs. Rena Mero qui a été remplacé par Polyman durant ce segment. Rena Mero qui donc remporte à nouveau un bikini contest, 70 de rating. Tout va bien, en espérant derrière que le main event risqué s'avère payant. Ça fait un 64. C'est pas si mal. Franchement, j'aurais pu m'attendre à pire. C'était risqué sur le papier. Ce match donc mixte en main event d'AEW Dynamite, CM Punk, Jacqueline Moore face à Amazing Kong et Claudio Castagnoli. Match bon, c'est défini comme tel, où Amazing Kong et Claudio Castagnoli vont défaire CM Punk et Jacqueline Moore en 12 minutes 57, quand Claudio Castagnoli va défaire CM Punk via pinfall avec le Swiss Diff après l'intervention de Roddy Piper. Il faut savoir que durant ce match, Jacqueline Moore, qui n'a pas voulu affronter Amazing Kong, au bout d'un moment s'est barré. Tout simplement, laissant CM Punk tout seul, il s'est fait attaquer par Amazing Kong dans le dos. Claudio Castagnoli a essayé de tirer avantage. Et puis Roddy Piper qui en fin de match a distrait CM Punk pour permettre à Claudio Castagnoli d'appliquer son Swiss Diff sur le champion TNT, tombé 1-2-3, 64 de rating, victoire importante prise par Claudio Castagnoli avant le futur affrontement de ce dernier face à CM Punk. Amazing Kong qui apparemment... oh putain, Amazing Kong qui s'est blessé. La débile, mon dieu, j'espère que c'est pas trop grave. Vu le nom du truc, ça me paraît pas bon du tout, mais bon bref, on ira voir. La performance in-ring de 66 pour Jacqueline Moore, 80 pour CM Punk, 59 pour Claudio Castagnoli, et Amazing Kong fait un 40.
rating de 63 avec une popularité qui s'améliore dans 16 régions. 0.05 de TV rating, les petits potes avec 40 280 viewers qui étaient présents devant l'écran de télévision pour regarder ce show qui nous a fait un 63 de rating, soit 9 points de moins que la semaine passée, mais malgré ces 9 points de moins, eh bien on fait quand même beaucoup plus de viewers, plus de 1000 viewers de plus via télévision, même si on était dans une arène un petit peu moins importante puisqu'on était du côté de Puerto Rico, là où on a, si je ne dis pas de bêtises, 28% d'importance et une popularité qui est de 38, donc voilà, petite erreur dans la localisation, mais ça permet aussi de faire des shows à Puerto Rico, ça permet aux fans donc de la fédération présents là-bas, qui sont quand même en nombre, d'avoir un petit show sympathique. On va voir du coup Medical, savoir voir si la blessure d'Ayosom Kong, ou Amazing Kong, appelez-la comme vous voulez, des fois je fais des petits lapsus, est grave ou non. 27 jours. On ne peut pas utiliser Amazing Kong pendant 27 jours. Je sais pas trop ce que c'est que cette blessure, mais pendant 27 jours, on ne peut pas l'utiliser. En revanche, elle peut faire des angles. Voilà, ça c'est plutôt pas mal du tout. Ça va nous permettre au moins de pouvoir faire subsister la rivalité dans les prochains jours. Aucune nouvelle croustillante les petits potes sur la dernière semaine écoulée, donc on se retrouve directement dans les backstage et comme il n'y a pas d'incident à traiter, eh bien on va tenter un petit medley entre Kevin Steen et El Generico puisque je me baladais un petit peu eh bien dans mon roster et je me suis aperçu que ces deux-là, malgré le fait qu'ils soient partenaires, eh bien ne sont pas forcément plus amis que ça en dehors du ring, donc on va essayer de remédier à ça et pas d'effet particulier entre Kevin Steen et El Generico, hein, IRL, hein, ils étaient des grands amis dès leur début à la Ring of Honor. Et ben là dans le jeu pas du tout. C'est pas grave, au moins on aura tenté, pas de regrets. On est parti les copains pour le deuxième show de la vidéo et le troisième AEW Dynamite du mois d'avril 2006 au MD John E. Carlson Coliseum devant 3781 pèlerins. Ça y est, nous sommes de retour dans le Midwest et nous démarrons avec un segment d'ouverture assez timide, 45 de rating. Les protagonistes, vous les voyez, Tommy Dreamer, Tyler Black, Raven et John Moxley. Raven et John Moxley sont dans le ring, ils s'apprêtent à parler, à s'adresser à la foule, mais ils sont coupés d'un trait par Tommy Dreamer et par Tyler Black. Tommy Dreamer qui ne veut certainement pas entendre ce qu'a à dire Raven. Raven fait des lavages de cerveau, Raven a ce sourire narquois sur le visage. Tommy Dreamer n'a qu'une envie, c'est d'effacer ce sourire narquois du visage de Raven, ce sourire satisfait d'avoir retourné John Moxley contre son meilleur ami partenaire Tyler Black et surtout contre son mentor lui-même Tommy Dreamer, et surtout il a envie de corriger Tommy Dreamer, il a envie de corriger l'ami John Moxley, lui faire payer ce qui s'est passé, lui donner une bonne leçon. Alors il en pense encore un petit peu ses plaies cette semaine, mais la semaine prochaine il sera frais dispo pour affronter Raven et John Moxley dans un match tag team avec Tyler Black. Voilà, c'est presque officiel selon Tommy Dreamer. Il est allé voir Polyman. La semaine prochaine, Tyler Black avec Tommy Dreamer feront face à Raven, le champion du monde, et John Moxley pour, quelque part, terminer cette histoire qui est en train de tourner vinaigre. Tommy Dreamer qui apparemment a été très pauvre pour improviser dans le dialogue, le couleur commentary qui apparemment a donné un boost au segment, et Raven qui a été une véritable star dans ce segment d'ouverture. La storyline Raven Nest avance mais malheureusement perd de la liste à cause de ce segment à 45. Derrière, Danielson et Dragon face à El Jericho, 76 de rating. Le titre est bien évidemment en jeu, vous l'imaginez, dans un match avec une bon catch et décente réaction de les fans. Danielson et Dragon vont défaire El Jericho, parce qu'il ne faut pas déconner, en 12 minutes 27, quand Bryan Danielson va défaire Kevin Steen via pinfall avec le Dragon Suplex après l'intervention d'Axel Rotten et même de son frère Ryan qui est venu dans le dos de Danielson et dans le dos de l'arbitre. Bryan Danielson et Super Dragon ne l'ont pas vu, sont venus attaquer Kevin Steen dans le dos. Les Rotten Brothers qui font donc leur début au sein donc de la fédération, habitués bien sûr à du catch hardcore, vous avez certainement connaissance et surtout en mémoire ce qu'avait fait Sturi dans sa carrière avec la ECW avec les frères Rotten, un peu séparés d'ailleurs à certains épisodes. Danielson et Dragon qui donc font donc leur troisième défense de titre à cause de cette intervention, ou grâce de cette intervention, troisième défense de titre des championnats par équipe, 76 de rating. Axel Rotten qui a débuté sa gimmick d'extrémiste, c'est pas bon du tout. Pareil, Yann Rotten, c'est pas mieux. Au full, il va falloir les tweaker, peut-être même les changer.
Super Dragon fait une performance de 69, 82 pour Bryan Danielson, Kevin Steen fait 49, quand El Generico fait un petit 40, un peu à la traîne quand même. El Generico, ce serait bien qu'il se prenne le wagon de Kevin Owens, donc Kevin Steen, petit lapsus, qui est en train de faire des performances plus que correctes. Derrière, Jacqueline Moore fait face à Chantel Taylor. Et dans un match décent, Jacqueline Moore va défaire Chantel Taylor en 6 minutes 10 via pinfall avec le Tornado de Didi. Jacqueline Moore qui fait sa 5ème défense de titre du championnat féminin, puisque, voilà, pour le déconne, elle a remis en jeu ce titre face à Chantel Taylor. 58 de rating, performance de 60 pour Jacqueline Moore et de 35 pour Chantel Taylor. Après le match, Jacqueline Moore va tout simplement prendre le micro, elle est d'humeur joviale. Elle est d'humeur joviale parce que, elle a défendu sa ceinture. Elle est surprise quand même que Amazing Kong ne lui ait pas opposé beaucoup de résistance, parce que c'était censé, Amazing Kong, être la prochaine challengeuse, et au lieu de ça, elle a eu Chantel Taylor. Et Roddy Piper, cette petite plaisanterie, ça lui plaît pas trop. Roddy Piper qui va tout de suite couper Jacqueline Moore en lui disant qu'elle faisait moins la mariole. La semaine passée, quand elle avait vraiment Amazing Kong et non pas Chantel Taylor dans le ring, elle a même fui à un moment donné, laissant CM Punk tout seul face à Claudio Castagnoli, et même à 3 contre 1, puisque Amazing Kong l'a frappé par derrière, et puis Roddy Piper a bien sûr fait son travail de manager un peu roublard. Et Roddy Piper annonce que Amazing Kong est blessé. Amazing Kong souffre d'une blessure qui va l'handicaper un gros mois, mais qu'une fois cette blessure passée, elle prendra tout simplement l'opportunité qui est la sienne, c'est-à-dire un match de championnat face à Jacqueline Moore. Donc que Jacqueline Moore continue à fanfaronner, qu'elle continue à danser pendant que le chat n'est pas là, parce que dans un mois, dans moins d'un mois, que dis-je, Amazing Kong sera championne. C'est ce que nous annonce Roddy Piper. Jacqueline Moore qui a fait un job incroyable pour aller donc faire une interaction avec la foule totalement complète. Et puis Amazing Kong qui a performé pauvrement dans ce segment. Ça fait une moyenne. Female Monster qui donc avance avec ce segment mais perd de la hit. Derrière, Kip James et Christopher Daniels vont appeler Paul Heyman dans les backstage et vont lui demander tout simplement la décision qu'il a décidé de prendre. Et oui, parce que la semaine dernière, il y a quelques semaines, Kip James, Christopher Daniels se sont affrontés. Ça s'est terminé en double disqualification à cause de l'intervention de Raven. Paul Heyman veut désormais, Kip James et Christopher Daniels veulent désormais savoir ce que va prévoir Paul Heyman, ce qu'a décidé Paul Heyman. Est-ce que c'est un triple threat pour punir l'agissement de Raven? Est-ce qu'il va falloir refaire ce match? Et Paul Heyman nous dit qu'il n'en sait rien. Paul Heyman, pour l'instant, il n'a pas envie de traiter de cette affaire-là. Mais voilà, comme il sent quand même que Kip James et Christopher Daniels sont assez énervés, il leur propose ce soir un match tag team pour roder Raven et John Moxley pour la semaine prochaine face à leur affrontement futur face à Tommy Dreamer et à Tyler Black. Il leur propose un match donc tag team ce soir face à Raven et donc John Moxley. Donc le match est acté, booké puisqu'accepté par Kip James et Christopher Daniels dans le main event. Kip James et Christopher Daniels affronteront donc Raven et John Moxley. Paul Heyman, super boulot. Kip James, pareil. Bref, tout se passe bien dans ce segment et la storyline Raven Nest avance grâce à ce segment et gagne de la hit. Derrière, Justin Credible fait face à Mike Mizanin et dans un match décent, Justin Credible va défaire Mike Mizanin pour se venger de la pinfall que Mike Mizanin a prise lors du 8-man tag la semaine passée. 7 minutes 06 de combat, victoire via pinfall avec le Vats Incredible après la distraction de Chris Hero. Chris Hero qui est venu se mêler un petit peu de l'affaire et mettre son nez dans le business de Mike Mizanin et des Young Wolves, Travis Hummel et Becky Bennett qui sont assez choqués de voir Chris Hero être intervenu dans leur business. 52 performances in ring pour Justin Credible et 36 pour Mike Mizanin. Et la storyline Heroes Meet the Wolves débute avec ce segment. Oui, petite storyline du coup de mid-card dans la division tag team pour faire un peu patienter tout ce beau monde. Et enfin le main event qui nous fait un solide 71, voilà, on va pas se le cacher, on sait que John Moxley c'est pas encore un main eventer, on sait qu'également Craven est un petit peu à la traîne au niveau des notes. L'avantage c'est que Kip James et Christopher Daniels ont pu compenser avec leur bonne alchimie et surtout leur capacité in-ring. Match avec une grande hit et du bon catch. Kip James et Christopher Daniels vont s'imposer dans ce match tag team face à Raven et John Moxley quand Kip James va défaire John Moxley en 15 minutes 02 via pinfall avec le one and only après la distraction de Tyler Black qui donc coûte la victoire à John Moxley, son ancien meilleur ami et partenaire et quelque part son ennemi Raven. 32 de performance in ring pour John Moxley, 59 pour Raven, effectivement c'est un petit peu en dessous, 72 pour Christopher Daniels et Kip James qui a été le meilleur, 74. La storyline Raven Nest avance et gagne de la hit grâce
à ce segment. 68 de performance donc globale, un show assez correct qui nous permet d'augmenter notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Les news après cet épisode de Dynamite, dernier du nom, les ratings toujours de 0.05 et AJ Styles qui apparemment s'est blessé, cervicalgia. J'espère que c'est pas trop grave pour AJ Styles qu'on suit et qu'on piste en attendant et bien que ce dernier puisse être ouvert à des négociations, même si ce ne sera pas demain la veille. Donc au niveau de ce rating, 39 000 viewers donc via les TV, soit un petit peu moins que la semaine passée, parce qu'on avait fait 40 000, donc 1000 de moins, sachant qu'on a quand même fait une performance de 5 points supérieure à la semaine passée, et bien évidemment des viewers en termes d'intendance dans les gradins beaucoup plus importants, puisqu'on est dans le Midwest lors de cette dernière semaine avec 3781 pèlerins présents dans les gradins contre 2228 la semaine passée, donc on peut dire qu'on a fait 1500 pèlerins de plus dans les gradins, c'est bon pour le business. On regardera bien évidemment en fin de mois, plutôt en début du mois de mai, bien évidemment la performance mensuelle en espérant qu'on ait encore fait du profit. Amazing Kong qui me demande une augmentation de sa casque, elle qui est blessée ces dernières semaines. Amazing Kong qui nous demande une sacrée augmentation, mais en même temps, elle n'était pas payée cher. 180 $ de l'apparence, sachant qu'en plus on couvre pas les trajets. Clairement, elle travaille à perte, la pauvre. 910 quand même. Par pas le nord la nana, mais bon en même temps c'est vrai que ça marche plutôt bien les ratings d'Amazing Kong. Elle prend de la popularité grâce à Roddy Piper, elle fait des matchs bien évidemment qui sont assez sympathiques, c'est une force dominante. On va lui donner 75%. 75%, 548 $ de données. Normalement elle ne devrait pas faire la gueule. Ah si, ennuyé à cause d'un botch, oui, qui est survenu durant le match mixte, mais pas ennuyé de ma décision de lui donner que 75% de salaire, c'est pas très grave. Allez, tu sais quoi, pour éviter que tu fasses trop la gueule, 1000 € de bonus, on peut se le permettre. Elle est contente, moi aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et rigole les potos pour le 3e show de la vidéo et le 4e et dernier AEW Dynamite du mois d'avril 2006. Nous étions au ND John E. Carlson Coliseum devant 3784 pèlerins et nous démarrons le show avec un segment d'ouverture impliquant Tyler Black et John Moxley. On suit l'arrivée de Tyler Black, l'arrivée donc dans l'arène de ce dernier, Tyler Black qui sort d'une voiture et qui est tout de suite confronté par John Moxley dans le parking de l'arène. John Moxley qui se met à quelques centimètres du visage de Tyler Black et qui fait un peu du mind games, qui lui dit t'es content de ce que t'as fait la semaine passée, t'es content quelque part d'avoir coûté le match à Raven, au champion du monde, à moi, ton ancien meilleur ami et partenaire. On a l'impression que t'avais envie de lâcher ta frustration, que t'étais agacé, énervé. Et tu vois, moi, je suis pas énervé par rapport à ce que tu m'as fait. Je suis pas énervé. Je pourrais être comme toi lorsque je t'écoutais le titre. Je pourrais être agacé, je pourrais demander pourquoi à tout le monde, à crier ça sur tous les toits. Mais la vérité, c'est que je suis en paix. Et toi, t'es pas en paix. T'es pas en paix parce que t'es énervé, t'es agacé, t'es frustré. Et tu vois, avec Raven, il y aurait pas ça. Avec Raven, tu serais pas frustré. Tu ne serais pas non plus agacé ou énervé. Pense-y. Pense-y. Parce que tu serais bien accompagné. Un peu de mind games fait par John Moxley. Derrière, les Rotten Brothers vont faire face aux Briscoes dans leur match d'arrivée officiel à la Elite Wrestling, même si on les a vus la semaine passée attaquer, écouter le match avec Jericho et à Kevin Steen. Les Rotten Brothers qui font face aux Briscoes et dans un match pauvre, les Rotten Brothers vont défaire les Briscoes en 8 minutes 25 quand Axel Rotten va défaire Mark Briscoes via pinfall avec le Swerve Skull Trauma, 40 de rating. Mark Briscoes et Jay Briscoes toujours une excellente chemistry ensemble, ce qui n'est pas le cas des frères Rotten. Frères Rotten qui n'ont pas une chemistry excellente ou bonne, non, une chemistry normale. La performance de 44 pour Ian Rotten, 23 pour Axel. Jay Briscoes fait 37 quand Mark fait un petit 31. Derrière, les frères Rotten vont se faire confronter par Bryan Danielson et Super Dragon qui vont ironiquement leur souhaiter la bienvenue à la fédération, à la All Elite Wrestling, parce que finalement ils n'ont pas eu le temps de faire les présentations la semaine passée. Et ouais, ils ont attaqué dans le dos Kevin Steen et Generico. Et Bryan Danielson et Super Dragon ils n'en sont même pas rendus compte quand ils ont revu les images, lorsqu'ils ont revisionné le show, qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ces deux gars-là. On va quand même prendre le temps de les accueillir. Donc bienvenue, vous avez fait une entrée fracassante, plus la semaine passée que finalement cette victoire cette semaine, mais bienvenue à la All Elite Wrestling.
Et cette ironie dans les propos par Bryan Danielson est coupée courte par El Generico et Kevin Steen, surtout par Kevin Steen, qui a envie de monter dans le ring, qui a envie d'en découdre, parce qu'il est fâché, fin fou d'avoir vu Axel Rotten et Ian Rotten, les Rotten Brothers, lui coûter avec El Generico l'opportunité d'aller chercher le titre. Il le dit, il le crie Kevin Steen. On n'aurait peut-être pas gagné face à Bryan Danielson et Super Dragon s'il n'y avait pas eu d'intervention, mais à cause de votre interférence, on ne le saura jamais. Donc ce qui est sûr, c'est que je veux mes mains sur vous. Je veux mes mains sur vous, je veux vous faire mordre la poussière et vous faire payer votre affront. Kevin Steen il est complètement dingue. El Generico, il essaie, tu vois, un peu de le calmer, mais un petit peu du mal. Bryan Danielson, qui a été pas trop à l'aise pour aller en dehors du script. Pareil pour Kevin Steen. Bon, tu me diras, c'est un petit peu de normal, hein, ils sont pas encore des super performeurs. Malgré tout, la performance de Super Dragon est plutôt sympathique et celle de Bryan Danielson est également plutôt bonne. Tout le contraire d'El Generico, qui a été complètement absent, hein, même un plot, c'est trop difficile pour lui. Tag Team Hardcore, qui, grâce à ce segment, et grâce à ce deuxième segment de la soirée, permet d'avancer et gagner de la hit. Derrière, Rey Namero va faire face à Daphné dans un match extrêmement court, 5 minutes 29. Victoire de Rey Namero avec une Sable Bomb sur Daphné, performance de 37 donc pour Rey Namero ainsi que pour Daphné. À noter la super bonne chemistry de Joey Styles et de Jacqueline Moore quand ils commentent les matchs ensemble. Voilà. Petite chemistry trouvée sympathiquement sans véritablement l'avoir cherché. Derrière, Rey Namero va confronter Jacqueline Moore. Elle va confronter Jacqueline Moore parce que eh ben, elle a envie un peu de la titiller, hein, la championne féminine. Jacqueline Moore qui est un peu toute sourire, hein, selon les dires de Rey Namero, parce que eh ben, elle sait qu'en l'absence d'Amazing Kong, quelque part, elle peut encore avoir un petit peu de temps avant potentiellement la perte de son titre. Mais Rey Namero, bon, avant le retour d'Amazing Kong, qui se fera dans un peu moins d'un mois, Rey Namero, elle a envie d'avoir sa chance à nouveau et peut-être de mettre les mains sur le titre pour une première fois. Parce que c'est vrai que Jacqueline Moore, Rey Namero, il y a une longue histoire. Jacqueline Moore a utilisé des tactiques un petit peu douteuses, a essayé de mettre des plans en place pour éviter que Rey Namero ne puisse lui prendre le titre. Et Rey Namero le dit et remet ça sur la table, tu ne m'as jamais battu clean. La dernière fois qu'on s'est affronté, tu as gagné ce match-là avec un headfall on the tight. Donc dans des conditions normales, sans intervention aucune, sans tricherie, sans technique un petit peu douteuse, est-ce que tu es capable de me battre? Toi qui parais si confiante et qui parais si intouchable sans qu'il n'y a pas la présence d'Amazing Kong. Est-ce que tu remettrais ton titre en jeu dans un match en bonne et due force, sans tricherie et sans tactique illicite? Petit challenge porté par Rey Namero à l'attention de Jacqueline Moore. 52 rating, ça va, c'est correct. Derrière, Tommy Dreamer et Tyler Black qui font face à Jon Moxley et Raven. Est-ce que Tyler Black a pris en compte les mots de Jon Moxley? Est-ce que Tyler Black serait plus heureux, moins frustré, moins énervé s'il rejoignait le Raven Nest? Eh bien, on a un premier élément de réponse. Tommy Dreamer, accompagné de Tyler Black, vont défaire Jon Moxley et Raven en 10 minutes 32 quand Tommy Dreamer défait Jon Moxley via pinfall avec le Tommy Hawk. 58 de rating, performance donc apparemment de Raven qui est au-dessus de tout le monde. On va voir ce que ça donne. 60 de performance in-ring pour Raven, 45 pour Tyler Black, 48 pour Tommy Dreamer et 35 pour Jon Moxley. La storyline Raven Nest avance avec ce segment et cette victoire des Faces face donc à Jon Moxley et au champion du monde Raven. Et enfin, le main event du soir, qui est un segment, et oui, à un moment donné, il faut un petit peu innover, c'est un risque, mais bon, que voulez-vous, signature de contrat entre Claudio Castagnoli et CM Punk, qui s'affronteront la semaine prochaine pour le titre TNT. On va enfin avoir cet affrontement, cette collision entre les deux, et on a Polyman qui est en modérateur bien évidemment parce qu'on sait que Roddy Piper en veut beaucoup à CM Punk, voilà, par rapport à ce qu'il considère comme la prétendue attaque de CM Punk face à Claudio Castagnoli, qui aurait coûté à Claudio Castagnoli possiblement l'opportunité d'être challenger numéro 1. Polyman nous dit déjà qu'il y a une mauvaise nouvelle pour Roddy Piper, c'est que eh bien, les enregistrements des caméras de surveillance n'ont absolument rien donné, hein. Les caméras étaient cachées, voilà, c'est que du noir, on n'a pas pu voir
et identifier finalement l'agresseur de Claudio Castagnoli, ce qui agace encore plus Roddy Piper, qui accuse CM Punk d'avoir trafiqué des caméras, enfin bref, CM Punk ça le fait sourire, et on essaie un petit peu tout simplement de tailler un peu le bout de gras, Roddy Piper qui dans cette promo va dire que Claudio Castagnoli a un momentum absolument parfait, qu'il a fait le tomber sur CM Punk lors du Mix Match Challenge, c'est que les prémices, et ça c'était simplement la prémisse de ce qui allait se passer lors du match de championnat la semaine prochaine, puisque Claudio Castagnoli va encore une fois pinned CM Punk au centre du ring 1-2-3, mais cette fois-ci il prendra le titre, CM Punk qui dit à Roddy Piper déjà d'arrêter d'être complotiste, de voir le complot partout par rapport à cette prétendue attaque donc de sa personne sur Claudio Castagnoli, et surtout qui demande à Roddy Piper de vivre dans la réalité et pas dans le rêve, puisque la semaine prochaine, CM Punk ne sera certes en infériorité numérique, mais ne sera pas trahi par une partenaire quelconque qui finalement tourne les talons pour finalement fuir le match, laissant CM Punk dans une position délicate. CM Punk la semaine prochaine aura les yeux partout, il a appris de son erreur au Mixed Match Challenge, il ne fera pas deux fois la même erreur, puisqu'un champion ne fait jamais deux fois la même erreur. Quand il se plante, il apprend, mais il est capable derrière forcément de rebondir. Ce sont les mots de CM Punk. Performance de CM Punk très bonne, et Paul Heyman qui a forcément aidé ce segment grâce à sa présence, et Swiss Want to be TNT qui fait un petit 67 donc de rating grâce à ce segment, et la storyline permet d'avancer. 57 de rating, mon dieu, c'est pourrave. Oh, quel show de merde. Un show dégueulasse qui nous fait perdre 0.1 de TV rating. On passe désormais à 0.04 de TV rating. 36 000 viewers cette semaine contre les 39 000 de la semaine passée. On a perdu plus de 3 000 viewers donc en une semaine, avec un show qui a perdu 9 points par rapport à la semaine passée. Que dis-je, 11 points par rapport à la semaine passée. Une véritable catastrophe. C'est vrai que les notes sont quand même pas extraordinaires. 52 pour le segment d'ouverture, 40, 47, 43, 50, 58 et 67. Heureusement que l'angle final redonne un petit peu un boost au show, parce que sinon ça aurait été assez compliqué. On n'était pas loin de passer en dessous des 50, ce qui aurait été une catastrophe. Là, il va falloir rebooker du solide pour faire un show qui sera d'ailleurs le dernier de la vidéo, beaucoup plus convaincant que ce dernier. Début du mois de mai les copains, et comme chaque début de mois, pas mal de messages, enfin beaucoup moins qu'à l'accoutumée pour le coup. D'abord les résultats des batailles régionales, on finit deuxième sur 7 dans les Grands Lacs, deuxième également sur 7 dans le Mid-Atlantique, on finit premier dans le Mid-Ouest, on finit également premier dans la Tri-State, et on termine également à la première place à Puerto Rico. Ça c'est pas mal. Samoa Joe qui termine sa tournée avec la IGPW. Merci. Brian Danielson qui a fini également son tour avec la ASW, et Christopher Daniels qui voit la DDT lui faire une offre de contrat. Schedule. Oh putain, Every Wednesday. Ah oui. Non. Par contre, les gars, déconnez pas. À un moment donné, faut... Merde. Ça va être compliqué ça. Il va peut-être falloir que je fasse une proposition d'offre exclusive à Christopher Daniels pour éviter de le perdre et pour pas qu'on soit en concurrence. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Ah oui, ce que Samoa Joe, par rapport à la fin de ce tour, est désormais disponible. Oui, il est désormais disponible le mercredi. On va pouvoir faire travailler Samoa Joe, c'est bien. Bon, Brian Kendrick, on peut toujours pas. Mais Brian Kendrick, j'ai l'impression que c'est peine perdue. Je crois qu'on n'arrivera jamais à le récupérer, le pauvre. On a fait quoi, 4-5 apparitions à Brian Kendrick? Peut-être pas plus, c'était vraiment en tout début de vidéo, je m'en souviens plus, mais honnêtement, Brian Kendrick, on en a pas fait grand chose. En même temps, jamais présent. Le gars, il s'amuse à signer des tournées un peu partout. Au niveau du bilan financier, 81 000 donc de profit ce mois-ci. 209 000 donc dollars de tickets vendus. Par rapport au mois de février, on a fait également 4 shows. Vous le voyez, on fait 39 000 de plus que le mois passé, enfin que le mois à 4 shows passés. Toujours 30 720 donc de TV revenus, ça ne bouge pas. Au niveau du sponsor, on a un peu augmenté. Le merchandising, légèrement, à peu près 1000 dollars de plus. Au niveau du MISC, on fait un petit peu moins. Voilà, c'est pas mal. Le coût de worker, 98 000. Ça veut dire qu'on a un petit peu augmenté, mais pas trop par rapport au mois de février où il y avait également 4 shows. 63 000 dollars de show, de coût de show, ce qui est un peu plus élevé qu'il y a 2 mois. Au niveau du marketing, ça n'a pas bougé. Au niveau du merchandising, un petit peu plus que le mois dernier, mais un petit peu moins que le mois d'avant en termes de production. On est équivalent au mois d'avant, enfin au mois de février, deuxième mois, dernier mois où on avait 4 shows. Et au niveau du MISC, on se fait à nouveau assassiner.
un peu moins, que dis-je, même pas du tout assassiné par rapport au mois de mars et au mois de février. Comment se fait-ce? On ne sait pas. En revanche, au niveau des taxes, on en paye beaucoup plus que le mois d'avant et le mois d'encore avant. À un moment donné, on peut pas non plus tout avoir, hein, mais encore une fois, un profit, 81 468 $ de profit. On est en train de se remplumer, ça fait plaisir. Je rappelle qu'on avait au début de cette carrière 1 million de dollars. N'hésitez pas dans les pronostics, hein, dans les commentaires à me faire vos pronostics, savoir quand est-ce qu'on va arriver à aller chercher et retrouver ce million de dollars. Est-ce que ça interviendra, je sais pas, à la fin de cette année 2006 ou avant? On ne sait pas. En tout cas, on va essayer de s'atteler à remonter la baraque financièrement. C'est bien parti avec c'est désormais troisième mois consécutif de profit. Après Amazing Kong, c'est au tour d'El Generico de nous demander une augmentation de sa casque. El Generico payé 442 $ par apparence, c'est moins des 700 qu'il vaut. Il demande 258 $. Allez, on va lui donner une full price. C'est pas forcément quelque chose qui va nous trouer le budget. Lui, il est content, moi aussi. Allez, tout le monde est satisfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va, on peut se le permettre. Pas d'incident backstage cette semaine les petits potes, donc du coup on se retrouve directement pour un medal entre Raven et John Moxley. On va voir hein, si les deux partenaires du Raven Nest peuvent être aussi partner in crime hein, en dehors du ring, et pas d'effet particulier. Bon, en même temps ça m'étonne pas trop. Raven, John Moxley c'est pas la même génération, ils bossent ensemble, c'est tout. Mais moi ça me va bien, tant que Raven me fait progresser John Moxley, je prends. Ils sont pas obligés d'être copains et partir en vacances lorsqu'ils ont des congés. Nous voilà partis les copains pour le dernier show de la vidéo et le premier AEW Dynamite du mois de mai 2006. On était au ND John E. Carlson Coliseum devant 3791 pèlerins. Nous débutons le show les gens avec un segment qui nous fait un petit 46 de rating, segment impliquant Tommy Dreamer, Tyler Black, Raven et John Moxley. On a bien l'habitude ces dernières semaines de commencer nos shows avec ces garçons-là et malgré le côté star power qu'il peut y avoir, on n'arrive toujours pas à décoller en termes de rating. Tommy Dreamer, Tyler Black qui se retrouvent dans le ring. Ils ont un micro à la main et s'adressent à la foule. Tommy Dreamer, bien évidemment, a parlé pour Tyler Black. Tommy Dreamer qui se dit heureux de la semaine dernière avoir pu corriger John Moxley, avoir pu lui donner une leçon en espérant qu'il apprenne un petit peu de son ancien mentor et que quelque part il ne fasse pas l'erreur d'aller vers quelqu'un qui va le détruire, Raven. Et d'ailleurs pour s'assurer que ça ne soit pas le cas, il challenge Raven à un match de championnat où son titre sera en jeu, sa dignité sera en jeu, et puis également où le sort de John Moxley sera tranché, hein, parce qu'en cas de victoire, Tommy Dreamer veut pouvoir reprendre John Moxley. Bref, autant de conditions demandées par Tommy Dreamer qui fait forcément réagir Raven, et Raven lui dit mais là, tu es en train de t'emballer, mon petit Tommy Dreamer. T'as gagné un match en faisant le tomber sur John Moxley. Ouais, d'accord, t'as battu un genou. Mais toi, le catcheur expérimenté, tu devrais même pas fêter ça. Tu veux maintenant un match du championnat. Tu veux John Moxley, hein, le faire repasser de ton côté. Mais t'es qui pour finalement penser que tu peux avoir tout ça, hein? John Moxley ne t'appartient pas. Un match de championnat, tu ne le mérites pas, hein? Mais bon, je vois dans ton regard que tu as envie d'insister, hein. Et puis, bon, toi et moi, on a une histoire passée à la ECW, une grosse rivalité. Alors voilà ce que je te propose. Tu veux le match pour le titre? Tu veux retrouver John Moxley? Petit sourire en coin, petit clin d'œil envers John Moxley à ce moment-là, du côté de Raven. Très bien, je te donne tout ça. Je te donne cette possibilité-là. Mais tu remets ta carrière en jeu. Tu remets ta carrière en jeu, mais surtout, n'implique pas Tyler Black. Parce que si tu impliques Tyler Black à ce match-là, lui aussi devra quitter la compagnie. Et d'ailleurs, Tyler, nous dit Raven, tu peux encore choisir de nous rejoindre. Tu peux choisir de ne pas être impliqué dans la folie de Tommy Dreamer. Rejoins-nous. Rejoins-nous. John te l'a dit. Tous tes soucis, toute ta frustration, tout ton agacement, avec nous, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Tu seras un mec heureux, comblé, professionnellement. Et dans ta vie, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Il fait aussi référence à Talia Madison, Tyler Black qui fréquente Talia Madison ces quelques dernières semaines. Tu seras heureux dans ta vie personnelle. Talia Madison sera encore plus heureuse. Raven et les femmes, on connaît. Bref, et Tommy Dreamer, malgré les risques que ça implique et la fourberie de Raven, accepte d'affronter Raven. Et la semaine prochaine, il y aura un match pour le titre contre la carrière de Tommy Dreamer et le sort de John Moxley.
46 de rating, Raven qui s'améliore sur sa gimmick, ça donne un boost au match, le segment qui donne, le couleur commentary pardon, qui donne un boost à ce segment, Jon Moxley qui performe pauvrement, et la storyline qui avance, mais qui perd un petit peu de hit, rassurez-vous, on va en regagner plus tard. Derrière, Axel Rotten fait face à Kevin Steen, et oui, parce que la semaine passée, Kevin Steen a demandé à pouvoir se venger, à mettre les mains sur Axel Rotten qui, avec son frère, avait coûté la victoire à Kevin Steen et Generico, possiblement face à Super Dragon et Bryan Danielson dans le match de championnat d'il y a 2 semaines. Et dans un match avec peu de hits et du terrible catch, Axel Rotten va défaire Kevin Steen dans un match hardcore en 10 minutes 12 via pinfall avec le running slash après la distraction de son frère Ian Rotten qui va encore coûter la victoire à Kevin Steen dans le dos de l'arbitre. Les frères Rotten qui prennent donc une victoire importante, performance de 42 de Kevin Steen, seulement de 20 pour Axel Rotten. Sinon, c'est pas extraordinaire. À noter que le couleur commentary donne un boost au match, ce qui nous permet de éviter une note encore plus dégueulasse que celle-ci. Derrière, Trinity va tout simplement prendre le micro. Dans le segment qui suit, elle est accompagnée de Justin Credible et de Chris Hero. Elle nous dit que c'est une manageuse, mais avant tout une businesswoman, et qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour que son client Justin Credible soit le mieux représenté. Et ce qui est le mieux aujourd'hui pour Justin Credible, c'est d'avoir un héros à ses côtés, à savoir Chris. Et oui, ils annoncent que désormais Justin Credible et Chris Hero font office et ont formé les Incredible Heroes. Oui, ça c'est ce que nous dit Trinity, mais malheureusement elle est coupée Trinity par Mike Mizanin, Travis Hummel et Becky Belles. Becky Belles, Travis Hummel et Mike Mizanin qui ont été assez surpris de voir Chris Hero finalement intervenir en la faveur de Justin Credible et se mettre finalement le nez dans les affaires de Travis Hummel et de Mike Mizanin. Personne ne met son nez dans les affaires des Young Wolves, c'est ce que nous dit Travis Hummel déjà dans un premier temps, et puis surtout Travis Hummel nous dit c'est quoi cette équipe, les Incredible Losers. C'est comme ça qu'on pourra vous appeler. Parce que Justin, qu'est-ce que t'as fait toi depuis que t'es arrivé? T'es un vieux roublard, t'étais avec Sean Waltman, vous vous considériez comme la meilleure équipe donc du monde et certainement de la fédération, vous auriez dû être champion. Sean Waltman finalement il s'est barré parce que il n'arrivait pas à trouver la solution à la All Elite Wrestling. Toi en solo tu t'es complètement perdu, tu te retrouves dans des matchs avec des jeunes, même nous. Qui sont partis de rien. Moi, Mike Mizanin et Becky Belles, on a fait beaucoup plus. On a battu tous les mecs de la nouvelle génération, on est leaders de la nouvelle génération. Toi, t'as fait quoi? Et là, tu vas prendre un jeune sous ton aile et tu vas le briser. Tu vas le casser. Les gars, vous cherchez la bagarre, vous allez la voir, mais vous allez surtout le regretter. C'est ce que nous dit Travis Hummel, Mike Mizanin, Becky Belles sur un ton menaçant. On sent que ce quatuor-là va se chercher des noises dans les prochaines semaines. 46 de rating, Trinity qui a fait un super boulot, Travis Hummel qui a un petit peu galéré pour aller en dehors du script, pas forcément très à l'aise, et la storyline Heroes Meet the Wolves continue grâce à ce segment. Derrière, CM Punk face à Claudio Castagnoli dans un match pour le TNT Championship, match donc plutôt bon puisqu'il est défini comme tel, match qui va se terminer en 12 minutes 10 après la victoire de CM Punk sur Claudio Castagnoli. Il a finalement réussi à contrôler les assauts de Roddy Piper à l'extérieur du ring pour placer son Devil Lock DDT sur Claudio Castagnoli après que ces derniers aient pris un stunt bump durant le match. CM Punk fait donc sa 11e défense du titre et la storyline Swiss Want to be TNT gagne de la hit mais se termine là. Claudio Castagnoli is back on the line et CM Punk est toujours le champion secondaire de la fédération. Ensuite, Christopher Daniels et Kip James qui vont alpaguer Paul Heyman et qui veulent maintenant savoir la décision de Paul Heyman. Ils veulent savoir si, oui ou non, Paul Heyman a pris sa décision quant à celui qui va affronter désormais Raven. Parce que Raven, ça fait un moment qu'il est champion. Il n'a pas affronté vraiment des gros calibres. Il a mis son titre en jeu contre Tyler Black. Là, il y a Tommy Dreamer qui est en train de se positionner. A priori, de ce qu'on a compris, Tommy Dreamer veut ce match-là. Et Paul Heyman annonce qu'il a été booké et officialisé pour la semaine prochaine. Donc Christopher Daniels et Kip James maintenant veulent savoir qui de deux va pouvoir avoir cette opportunité pour le titre mondial de Raven. Et Kip James qui porte un petit peu en avant et qui dit moi j'ai fait le tomber la dernière fois sur Jon Moxley et c'est moi qui ai été le vainqueur, le vrai vainqueur moral de cette histoire, c'est à moi que doit revenir le titre. Et Christopher Daniels qui regarde un peu bizarre leur dit attends t'as gagné parce que y a eu Tyler Black qui est intervenu sinon je veux dire sans intervention on sait pas si tu aurais gagné, si tu aurais fait le tomber victorieux.
Et ça commence à chercher un petit peu du regard entre Christopher Daniels et Kip James. Et Kip James se dit, écoute, t'es passé du bon côté de la force ces dernières semaines, c'est bien, tant mieux, super, mais j'ai pas oublié. J'ai pas oublié tout le mind games que t'as fait, tout ce que tu nous as fait subir avec mon ancien partenaire et ami Beji. Tu l'as fait également rentrer dans un cercueil, tu as mis fin à sa carrière à la All Elite Wrestling. J'ai pas oublié, crois-moi, j'ai encore de bonnes raisons de te mettre sur la gueule. Et Paul Heyman qui voit une opportunité quelque part de protéger Raven et qui annonce que ce soir dans le main event, Christopher Daniels et Kip James vont se refaire face pour savoir qui affrontera le vainqueur de Tommy Dreamer et de Raven, donc lors de la prochaine défense du titre donc de la All Elite Wrestling, 70 de rating. George Frankenstein qui fait un petit bikini contest, un striptease sympathique, 65 de rating, tout va bien. Et enfin le main event, Kip James contre Christopher Daniels, nous fait un énorme 78 des familles, un match exceptionnel, où Kip James va faire un match nul avec Christopher Daniels après 20 minutes de combat, le temps limite est expiré, l'arbitre sonne la cloche, le temps limite de match est dépassé, ce qui veut dire que Kip James et Christopher Daniels n'ont pas réussi à se départager, par conséquent, il n'y a pas d'aspirant numéro 1 réel pour le match de championnat du monde que devra finalement réaliser soit Raven, soit Tommy Dreamer. 78 de rating pour ce main event qui accouche donc d'un match nul, performance de 68 pour Kip James et de 75 pour Christopher Daniels. Et le show nous fait un solide 71 et on améliore bien sûr notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés après un show à 57 très moyen. Je suis bien content de reprendre 13 points d'importance, 14 points d'importance, et de plus que celui de la semaine passée. Ça va faire un bien fou au niveau de l'importance et de la popularité qu'on pourra gagner, et surtout au niveau du TV rating. 0.05 de TV rating, les gens, pour le dernier show de la vidéo. 41 510 viewers, c'est quand même plus de 15 000 de plus, que dis-je, 5 000 de plus que la semaine passée, et plus de 2000 de plus que la semaine d'avant. On gagne bien évidemment 14 points donc de plus que la semaine passée, avec un public qui était quand même encore présent en masse, puisqu'on a gagné 7 personnes dans les gradins par rapport à la semaine passée, ceux dans la même arena. Donc pour cette vidéo, des shows donc à 63, 68, 57 et 71, le meilleur pour la fin, comme dirait l'autre pour certains. Juste avant de se quitter, petit tour vers la hit des storylines et sur le prestige des titres. On va bien évidemment faire le tour de tout ça, voir si les rivalités sont un peu chaudes. Female Monster 54, on n'a pas pris le temps de trop en parler, de trop faire avancer la storyline. Bien évidemment, lors du dernier show, 44 pour Heroes Meet the Wolf, Raven Nest à 55 et Tag Team Hardcore, et pour l'instant à 33, il va falloir faire remonter la hit de ces storylines. Ce sera le défi qu'on va bien évidemment se lancer lors du prochain show. Au niveau du prestige des titres, on est à 70 pour donc Jacqueline Moore et son titre féminin, on est à 95 pour le titre de Raven, on est à 100 de prestige pour le titre Tag Team et 90 pour le titre donc de CM Punk. J'espère que cette vidéo, l'épisode numéro 21, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Nous on se retrouve très prochainement pour une vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.